Oh mon Dieu, mais c'est pas vrai! Ils sont de retour encore dans le même calendrier de lavement. Encore un drone! Alors je vous entends tout de suite dire, ah non, tu vas pas nous faire le coup de tester 15 000 fois la même chose comme la dernière fois que les fidget spinners. Non, non. Si j'ai bien voulu tester ce petit drone de chez JJRC, qui est d'ailleurs une marque assez réputée dans le drone en général, c'est parce que, regardez, il se transforme en hydroglisseur. C'est pas trop cool ça, franchement? Ah, il y a encore des résidus du produit à bulles de l'autre jour, là. Ça sent pas très bon d'ailleurs. Voilà, donc en fait on peut le clipser dans un morceau de plastique hein, et ça en fait une sorte de petit hydroglisseur. Alors moi je vais pas essayer de le faire aller sur l'eau, mais je vais essayer de le faire glisser sur mon parquet par exemple. Ça risque d'être rigolo. Voilà, alors on va regarder comment c'est dans la boîte. On a failli pas l'avoir cet objet avec Fanny, il était tout le temps en rupture de stock et puis finalement au tout dernier moment il a eu à nouveau quelques unités en stock. Et il y en a un qui m'a été envoyé. Ça, c'est vraiment très cool. Sinon, ça avait moins d'intérêt, hein, l'autre objet. L'objet, disons, au cas où, je l'ai reçu aussi d'ailleurs, hein, mais l'objet au cas où, si celui-ci n'arrivait pas, c'était une ampoule qui éclaire en infrarouge. Non, en ultraviolet, pardon, pour faire pousser des tomates ou du cannabis, par exemple. Donc là, on a nos pales de rechange et le chargeur pour la batterie. C'est chouettement emballé, hein. On sent qu'on est quand même sur une marque un petit peu plus sérieuse que le drone de la dernière fois. La petite commande, donc c'est un drone sur lequel il faut maintenir les gaz soi-même. Bon, sur la fonction hydroglisseur, j'imagine que ça réglera la vitesse. Voilà, alors j'ai parcouru la notice vite fait, ils disent rien sur le mode hydroglisseur. Donc apparemment, le simple fait de clipser l'engin sur l'hydroglisseur bascule dans le bon mode automatiquement. Donc voilà, là il est déjà clipsé. Donc ça c'est plutôt cool. Mais après, on peut pousser par en dessous comme ça, le défaire et le redresser, tac, pour en faire un mini drone. Tout petit, super sympa. Et ce qui vient de tomber là, c'est la batterie, voilà, qui se glisse dans le petit logement ici. Et ensuite, on vient la brancher là, tac, et on peut faire voler l'engin. Alors moi, je ne vais pas le faire voler, on a déjà fait voler l'autre drone de la dernière fois, mais je vais le mettre en mode hydroglisseur. Alors, il faut faire attention, il y a des petites languettes en plastique à pousser, voilà, forcez pas comme une brute. Allez, je branche la batterie et je fais un petit essai en hydroglisseur. Allons-y. Allez, c'est parti, je mets les gaz. Ça fait un bruit atroce, mais ça marche plutôt pas mal et c'est super marrant. Ouais, agréablement surpris par ce petit objet. Bon, l'autonomie n'est que de un petit quart d'heure, je crois. Mais il y a moyen de s'amuser quand même. Et puis, bon, c'est rigolo. Par contre, quand on le bigne un peu trop fort contre un mur ou un truc comme ça, les pales ont tendance à se déclipser du bateau. Donc, c'est un jouet qui nécessite quand même d'être, on va dire, d'avoir beaucoup de place et très peu de murs. Mais c'est qu'il était fort amusant ce petit drone slash hydroglisseur. Bon, je me suis pas amusé à le faire voler, mais c'est un drone JJRC, je suis sûr qu'il vole très bien. Voilà, c'est surtout le côté hydroglisseur de la chose qui était amusant. En tout cas, expérience fortement positive. Je voulais le donner à mon petit neveu, ce machin-là, bah, je crois que je vais me le garder pour moi. Tant pis pour lui. C'est tout pour aujourd'hui.